Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la grâce. Au ciel, la Popalelo. Seigneur, c'est la mission pour l'édification à peuple. Entendez-moi, peuple, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous saluons les saints au nom de Jésus-Christ. Quelques écritures. Nous prenons quelques écritures. Exode, chapitre 15. Versets 22 à 25. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Moïse, Mose amemaki Israël na nzela ya mbu ya motane pe azwaki nzela ya lisobe ya Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Na sima ya mikolo misato ya kotambola na kati na lisobe bamonaki mai te. Ils arrivèrent à Mara. Bakomaki na Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Kasi bakokaki komela mai ya Mara te po ete ezalaki bololo. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Talati na esika oyo ebengamaki na kombo ya Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Libota bazalaki koyimayima pona Mose en disant na koloba que boirons-nous? Tokomela nini? Moïse cria à l'Éternel. Mose agangaki epai ya Yahweh et l'Éternel lui indiqua un bois. Pe Yahweh alakisaki ye nzete moko qu'il jeta dans l'eau. Abwakaki yango na mai et l'eau devint douce. Pe mai ekomaki na bompolo. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Ezalaki wana nde Yahweh Nzambe apesaki libota mibeko pe bamilongo pe wana nde atiaki bango na bomeki. 1 Timothée chapitre 4, premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, kasi molimo elobi expressément que naba tango ya suka quelques-uns abandonneront la foi. Ndambo ya bato bakobwakisa kondima pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pona kokangama na milimo ya lipengwi et à des doctrines des démons. Pe na ba moboko ya ba demona. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fétricide dans leur propre conscience. Na bilongi mibale ya badokotolo ya mabe o bazali komema ndanga ya mabe na ba conscience na bango. Apocalypse chapitre 2 verset 19. Je connais tes œuvres, nayebi misala na yo, ton amour, bolingo na yo,
ta foi, kondima na yo, ton fidèle service, mosala na yo ya sembo, ta constance ko telemangwi na yo, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers. pe misala na yo ya suka o ezali ebele koleka o ya yambo. Nzambe abakisa susu lipamboli na litangi ya pokwa lelo. Que Dieu ajoute encore la bénédiction à la lecture de ce soir. Ceux qui jouent à parole, les autres manifestants par les acclamations. S'il y a la joie d'écouter la parole, on la manifeste par des acclamations. Oui, tika na pokwa lelo liteya ezasu lipamboli pona moko na moko. Laisse que la parole de ce soir soit encore une bénédiction pour tout un chacun. Liteya epambola yo, Que l'enseignement te bénisse, liteya etombola yo, que l'enseignement t'élève, esalelo bolam. qu'il te fasse du bien. Tozo continuer marche na biso. Nous continuons notre marche. Tokomi na église ya Thyatire. On est arrivé à l'église de Thyatire. Le Seigneur a dans l'église. Le Seigneur s'adresse à l'église Je connais ta foi. en disant que je connais ta foi. Totalisaki que la foi, Nous avions démontré que la foi, c'est l'enseignement. Isali Lilakisi. Parce que comment m'y était, Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Kondima e utakana oyo bayokaka, Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. pe oyo kaka ezali liloba ya Kristo. Parole ya Christ, yangonde liteya ya batoma. La parole du Christ, c'est ça l'enseignement des apôtres. Yangonde soki na Bible, babi que dans les derniers temps, C'est pourquoi si dans la Bible on dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. ndambo ya bato bakobwakisa kondima, Foi wana eza liteya. cette foi-là c'est l'enseignement. Pour pas que ne s'attacher na ba doctrine ya ba démon. Pour aller s'attacher à des doctrines des démons. Voilà, total ça qui que Nous avions démontré que les abe éloge on nzamba so que l'église ce sont des éloges que Dieu jetait pour l'église, o biso pe tokozana posa nzamba ndima biso na sens wana. auxquels nous aurons aussi besoin d'être agréables chez Dieu dans ce sens. Nzamba ndima pe ndenge kondimeza kati na biso. Que Dieu considère aussi la foi qui se trouve en nous. Tanga na ekoloba na ba que je connais ta foi, Quand il leur disait que je connais ta foi, c'est pas na bango par leurs enseignements, na ba posa na bango nzoto par leur désir de la chair, na ba intérêt na bango par leurs intérêts, basombe ma peuple na déviation. ils amènent le peuple à la déviation. Siko bazotalisa biso ke Maintenant, on nous démontre que na 1 Timothée chapitre 4 wana dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, par l'hypocrisie des faux docteurs, Nanzela ya bilongi mibale ya badokotolo ya lokuta, c'est que ba faux docteurs bazaka na hypocrisie. les faux docteurs ont l'hypocrisie. Bazotalisa lokola ba oteya le Seigneur, Ça montre comme si ils prêchent le Seigneur, mais en réalité Kasina Bosolo, derrière le Seigneur bango bazo prêcher, derrière le Seigneur qu'ils prêchent, eza na makambo mosusu. il y a d'autres choses. Kola pa mola biso. Que Dieu nous bénisse. Siko batalisi ke Maintenant, on démontre qu'il y a fétricide porte la marque de fétricide dans leur propre conscience. dans leur propre conscience. C'est-à-dire bazoteya Jésus, C'est-à-dire, ils prêchent Jésus, mais conscience na bango eza malamu te. mais leur conscience n'est pas pure. Conscience na bango eza na marque ya fétricide. Leur conscience porte la marque de la flétrissure. C'est ça l'hypocrisie. Yangonde bilongi mibale. Yango na apôtre Paul azolo bango pe C'est pourquoi na l'apôtre lolenge Paul mususu. le dit aussi
Dans une autre manière, Dans 2 Corinthiens, dans le livre des 2 Corinthiens, verset 13, chapitre 2 Corinthiens chapitre 11. Ces hommes-là Batowana sont des faux apôtres, Bazali Batoma Yalokuta, des ouvriers trompeurs, Basali Yalokuta, déguisés en apôtres de Christ. Oyo babongwami na Toma ya Kristo. Et cela n'est pas étonnant, Pewane zali ya kokamwa te, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. po ete Satana ye moko pe abongwanaka na mwange ya Il n'est pole. donc pas étrange Ezali ya kokamwa te, que ces ministres aussi ke batoma na ye pe se déguisent babongwana en ministres na de Jésus. na bailo tomo ya Kristo. Leur fin sera selon les œuvres. Suka na bango ekozala kolandisama misala na bango. Amen. Amen. C'est que ceux qui sont ministres à Christ, C'est que s'il y a des ministres du Christ, ministres à Satan, il y a aussi les ministres du diable. mais les ministres à Satan, Mais les ministres du Satan, ils se déguiser. ils se déguisent Les ministres, il y a justice. en ministres de justice. C'est-à-dire, ils prêcher Jésus. C'est-à-dire, ils vont aussi prêcher Jésus. Il y a une écriture, ceux qui vont côté un autre Jésus. C'est pourquoi, c'est pourquoi l'écriture dit, si on vient vous prêcher un autre Jésus qu'on ne vous a pas prêché, ceux qui vont noter Jésus, Jésus. ils vont aussi prêcher Jésus. Mais ce sont des hypocrites. Oh, amen. Il sait ce qu'il fait, mais comme moi Jésus, mais le nom de Jésus, et ça a rapport, séduire le peuple. juste pour lui permettre de séduire le peuple. À ce moment-là, directement, Il voit comme si s'il prêche directement son maître, les gens ne viendront pas. c'est que ça hypocrisie. C'est que Zali Bilongimi Et ça déguisement. c'est le déguisement. Pour comprendre déguisement, Pour que nous comprenions les déguisements de ce genre de hypocrisie prédicateurs, dans Bango. leur hypocrisie, Et c'est que le 14 a bien enseigné. nous devons être bien renseignés. Et ça par la connaissance. C'est seulement par la connaissance Faux. qu'on va reconnaître que celui-ci est faux Oh, et l'autre est vrai. C'est pourquoi l'apôtre dit, un autre Jésus. si on vient vous prêcher un autre Jésus, qu'on ne vous C'est a que pas vrai prêché, Jésus, c'est que le vrai Jésus, c'est ce que les apôtres ont prêché. oh, nous sommes apôtres bataille, c'est Jésus. Tout ce que les apôtres ont prêché, c'est Jésus. L'idée nous c'est cadré na oh batoma bataille tout atabache comme moi Jésus. C'est un faux Jésus. Tout enseignement qui ne cadre pas l'enseignement apostolique, même si on fait la mention du nom de Jésus, c'est un faux enseignement. C'est un faux docteur. Ce sont des hypocrites. Oh, Que Dieu nous bénisse. Jésus, mais en réalité, Ça apparaît comme s'il prêche Jésus, mais en réalité, ils il prêche pour leurs intérêts. Maintenant, l'apôtre dit, na conscience na bango dans leur conscience, bazali komema marque ya flétrissure. il porte la marque de flétrissure. Bazote ya Jésus, Il prêche Jésus, mais conscience eza ya kobeba. mais la conscience est corrompue. On donne ce qu'on a. Bapesaka oyo baza nango. Donc c'est comme le corps de l'homme. Lorsqu'il est né, vous voyez que son corps est bon. Lorsqu'il atteint la vieillesse,
On sentir penza que manzake bando beba. On sent vraiment que les ongles commencent à périr. On moni penza que misape bando ko kangama. Les doigts commencent à s'entasser. Même elongi bando ko beba mutako mena koko. Même le visage commence à vieillir. Minou et baby. Les dents se détruisent. Et keba mutola zaki bien. Mais attention, cette personne-là était bonne. Et comme il a tangu mboko. Il y a eu un temps. A baby. Il est corrompu. Et ça na fleur moko zaki malamu ezonganga. Il y a une fleur qui était bonne. Et ça na tangu moko boye. Il y aura un temps. Fleur wane fané baby. Où cette fleur-là sera fanée. Yango nande apôtre azolo ba na conscience na bango. C'est ce que l'apôtre dit que dans leur conscience. Bazo me mama qui a fait ici. Il porte la marque de la flétrissure. C'est ce faux docteur là. Et ça na temps moko. Il y a un temps. Conscience na bango. Leur conscience. Et ça qui malam. Était bonne. Mais ça na temps moko ba comme comporter marque qui a fait ici. Mais il y a un temps où il commence à porter. Oh bazala qui lobby. C'est qu'ils étaient hier. Les lob baza sous yango. Aujourd'hui ils ne le sont plus. Na conscience na bango baza na marque qui a fait ici. Dans leur conscience ils portent la marque de la flétrissure. Amen. Amen. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Ésaïe, chapitre 3. Ésaïe, chapitre 3. Verset 24. Au lieu de parfait, na esika ya malasi, il y aura de l'infection. Eko zala na perfection. Au lieu de sentir, na esika ya mokaba, une corde. Singande kozala. Au lieu de cheveux bouclés, na esika ya suki bakangi, une tête chauve. Et kozalande libandi. Au lieu d'un large manteau, na esika ya ilamba ya molai, un sac étroit. Et kozalana sac moko muke. Une marque flétrissante, ndangawe bebaka. Au lieu de beauté. Na esika ya bonzenga. Est-ce que vous avez écriture, madame? Est-ce que vous avez bien suivi cette écriture? C'est que Basaliko opposé. C'est qu'on oppose, la beauté. On oppose la beauté. La marque flétrissante. La marque flétrissante. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas la beauté, c'est qu'il a déjà flétri. C'est qu'il est déjà flétri. Affané. C'est qu'il est déjà fané. Au lieu de beauté, on dit à la place de beauté, une marque flétrissante. Une marque flétrissante. Ça dit na conscience na bango. Quand on dit que dans leur conscience, même marque il y a flétrissure, ils portent la marque de la flétrissure. C'est que ezali marque il y a liberté. Beauté ezali sous-souté. C'est que c'est une marque flétrissante, c'est qu'il n'y a plus la beauté. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. C'est pourquoi les faux docteurs, fausse église, les fausses églises, tu peux les voir, ils font des voyages, ils portent des vestes, mais à leur sein, ils ont la marque de la flétrissure. Ils se sont déjà fanés. Il n'y a plus la beauté. Que Dieu nous bénisse. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Verset 8. 8e verset. Je passais près de toi. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'entendis sur toi les pans de ma robe. J'ai ouvert ta nudité. Je t'ai juré fidélité.
J'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur. L'Éternel est-il à moi. Osali nangai. Osala kinangai. Komi yangai. J'étais lavé dans l'eau. Na sokola kiona mai. J'ai vu disparaître le sang qui était sur toi. Na limwisi makila o ezala ki epai na yo. Et j'ai peigni avec d'huile. Na pakola kio mafuta. J'étais donné des vêtements brodés. Na pesa kio bilamba. Et une chaussure de peau de teinte en bleu. Pe sapatu oyo ya poso ya langi ya mapata. J'étais saigné de félin. Na kanga kio félin. Et j'étais couvert de soie. Pe na zipika kio. J'étais paré de bracelet à tes mains. Na tiaki ba bracelet na maboko na yo. Un collier à ton cou. Singa na kingo na yo. Mon corps na solo na yo, dépendant de tes oreilles, à tes oreilles, pe bapanda na matoi na yo, et une couronne magnifique sur ta tête. Pe motole moko ya malamu likolo ya motu na yo. Ainsi na tu fais parer d'or et d'argent. O memaki ba wolo pe palata. Et tu fis revêtir de félin. Pe o lataki félin. Des soies et des toffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile firent ta nourriture. Fololo ya farine pe mafuta nzoi pe mafuta ezalaki bilei na yo. Tu étais parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Na ngolu tope na nzela ya bongangisi oyo na pesakio. Dit le Seigneur l'Éternel. Boye elobi kolo nzambe. C'est-à-dire Éternel azoloba na monoko ya mosakoli. C'est-à-dire le Seigneur parle par la bouche du prophète. Israël, pour Israël, qui avait une beauté et une renommée parmi les nations. C'est que les nations avaient remarqué la beauté d'Israël. Israël comme une que je t'ai lavé. Paraître les sons qui étaient sur toi. Tu avais la beauté. Mais qu'est-ce qui avait fait la beauté d'Israël? Qu'est-ce qui avait fait la beauté d'Israël? Il dit qu'il lui avait paré d'or et d'argent. Sa beauté provient de l'homme. Je croyais que vous alliez dire Amen. Si tu vois un homme critiquer sa femme, elle n'est pas belle, elle commence à draguer les autres femmes, c'est lui qui n'est pas fort pour enranger sa femme. La femme apparaît belle entre les mains de son mari. Si Dieu démontre que c'est lui qui avait fait qu'Israël ait la beauté et la renommée. Parce qu'il avait reçu l'or et l'argent. Il l'apparaît. C'est-à-dire or na argent. C'est-à-dire l'or et l'argent. Na matoi na zolo ba bracelet. Nenga latisaki ye. La façon dont il avait revêtu Israël. La femme avait eu la beauté. C'est que cette beauté, c'est qui avait fait que la femme ait la beauté. C'était par l'or et par l'argent. Amen.
N'oublie pas que nous disons que la beauté est différente de ce qui est flétrissant. Elle se diffère de la marque flétrissante. C'est que si la beauté est ici, ou si quelqu'un a la beauté, quelque part il y a quelqu'un qui est faux docteur. Mais les faux docteurs, dans leur conscience, il n'y a pas la beauté. Ils ont la marque flétrissante. Tout ce qu'ils font, dans leur conscience, ils savent que ils portaient déjà la marque flétrissante. Il n'y a pas une chose spéciale. Non pas Dieu. Au nom de Jésus, va se multiplier. Tous les honneurs de Jésus qui miracles va se multiplier. Tous les miracles qu'il multiplie. Là, c'est les gens qui les voient, mais dans la conscience, ils ont la marque de la flétrissure. Mais tu peux mentir tout le monde. Mais Dieu, ta conscience, tu ne sauras pas les tromper. Tu vois tous les menteurs qui sont ici. Tous les pasteurs magiciens. Les vendeurs d'huile. Les vendeurs d'eau. Même s'ils font des débats. Mais dans leur conscience, ils savent que ce qu'ils font ne sont pas des choses de Dieu. Dans leur conscience, ce qui est là, c'est la marque de la flétrissure. Cela est différent de la personne qui est pauvre, qui a une église de 50 personnes. Mais elle médite, sa conscience est pure. Lui, dans sa conscience, il sait que nous marchons au chemin du salut. Et les faux docteurs, les hypocrites, tout ce qu'ils font là, même si tu as une église de 5 000, 10 000 membres, tu prêches les gens par la force de magie, mais dans ta conscience, tu sais que tout ce que je fais, ce sont des choses périssables. C'est pour nous amener à la ruine. Personne ne trompera Dieu. Personne ne trompera sa propre conscience. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. La femme qui avait porté l'or en réalité, l'or et l'argent, ce ne sont pas des bijoux que nous portons, ce ne sont pas des colliers. L'or et l'argent, c'est l'éternel. C'est la beauté, c'est quand vous avez c'est ce qui fait votre beauté. C'est pourquoi tout prédicateur qui a Dieu, il n'a pas la marque flétrissante. C'est pourquoi on dit au lieu de beauté, c'est la marque flétrissante. C'est que si tu as la beauté, tu n'auras pas la marque flétrissante. Si tu as la marque flétrissante, c'est que tu as la beauté. C'était l'or et l'argent. L'or et l'argent, c'est l'éternel lui-même.
Ici, je les soit chaînette na yo, prends ta chaînette, soit gourmette na yo, prends ta gourmette, soit biloko matoi na yo, prends tes boucles d'oreilles, wakayango, jette commissaire éternel, rang éternel, or na yo, ton or, argent na yo, ton argent. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais cette écriture, quand elle dit que soit or boaka, jette l'or, le Seigneur sera l'or et l'argent et ta richesse. Cette écriture concerne le peuple d'Israël qui avait l'or, l'argent, ils avaient la richesse. Il aurait fallu qu'ils le jettent pour que l'éternel devienne leur or. Cela veut dire qu'ils avaient l'or physique. Ils avaient l'argent physique. La richesse physique. La richesse physique. Pour qu'ils obtiennent l'or qui est spirituel, l'argent qui est spirituel, il faut qu'ils les jettent pour qu'ils obtiennent l'or spirituel qui est l'éternel. Moi je crois que l'or, argent, et ça sacerdoce mon bimba. C'est tout or, argent, l'or et l'argent. C'est le temple. Et ça tabernacle. C'est le tabernacle. Parce que dans le tabernacle, argent, il y avait l'or et l'argent. Quand on dit jette, c'est que tika sacerdoce abandonne les sacerdoces pour que l'éternel devienne ton sacerdoce. Mais Israël a carrément tout. Il avait refusé que Christ devienne son sacerdoce. Or le salut, c'était chez Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous suivez ce que nous disons? Nous voulons prêcher ceci. Je connais ta foi. Attachons-nous à l'enseignement. Ne donnons pas l'accès aux faux docteurs. Tout ce qu'ils font, dans leur conscience, ils portent la marque de la flétrissure. Ils le savent. Malgré les différents miracles qu'ils utilisent, ils savent que dans leur conscience, il y a la flétrissure. Ne suis pas le prédicateur pour les miracles. Ne suis pas le prédicateur parce qu'il fait tomber les gens. Ne suis pas le prédicateur parce qu'il prophétise. Mais suis le prédicateur parce qu'il garde l'enseignement. L'enseignement dans son authenticité. Si le prédicateur les conserve, tu es heureux. Moïse na Aaron et Aaron devant Pharaon. Aaron a jeté la verge. La verge s'est transformée en un serpent. Pharaon aussi avait ses magiciens. Ils ont aussi jeté leurs verges. Elles sont aussi devenues les serpents. Paul est venu nous révéler les noms de ces magiciens-là. Janès et Jambres. Ils avaient jeté leurs verges. Mais j'ai aimé ce que l'apôtre disait à Timothée. Il dit Janès, de la même façon que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même ces gens-là, s'opposeront à la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité, c'est l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas comme ça. Joseph, non?
Vous connaissez Joseph, non? Pour qu'il croie que ce que ses frères disaient était vrai, il aurait fallu que Benjamin vienne. Si Benjamin ne vient pas, il ne croira pas à ce que ses frères disaient. Or, la venue de Benjamin, c'est ce qui prouve la vérité. Or, la descente de Benjamin se fera en sorte qu'il soit 12. Aussi longtemps Aussi longtemps qu'ils ne sont pas 12, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Pour que ça soit la vérité, il faut qu'ils soient les 12. C'est-à-dire les 12, c'est l'enseignement des apôtres. Oh, l'enseignement des apôtres, c'est ça la vérité. C'est pourquoi Janès, comme Jambres s'opposer à Moïse, de même ces gens-là, qui sont ces gens? Ce sont les apostats, les faux docteurs. Ils sont comme Janès et Jambres. Ils sont Jambres et Janès. Ils sont des magiciens de Pharaon. Je vais te dire que tout celui qui s'oppose à l'enseignement des apôtres, c'était magicien. Azali magicien. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était magicien. Azali Nganga. C'est pourquoi tu as aussi la capacité. Il a aussi la capacité de prendre sa verge. Jette la verge pour que cette dernière se transforme. Que la transformation de la verge, c'est le miracle. Bien aimé dans le Seigneur, même les faux feront des miracles. Mais tous les miracles dans la vérité ne signifie pas qu'ils sont dans la vérité. Na conscience na bango, dans leur conscience, ils savent ce qu'ils font. C'est une marque de la flétrissure. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne mets pas au monde. Le magicien peut te donner l'enfant. Tu ne travailles pas. Le magicien peut te donner aussi l'emploi. Tu peux consulter un magicien et qu'il te guérit aussi. Mais cela ne signifie pas la présence de Dieu. Parce que les magiciens de Pharaon, ils avaient aussi transformé les verges en serpents. Mais que Dieu soit loué. Même s'ils ont fait cela, mais Moïse transformé en un serpent. Là il y a les miracles. Ici aussi il y a les miracles. Mais miracle est soutenu par la vérité. Les miracles sont soutenus par la vérité. Parce que les serviteurs de Dieu, c'était Moïse et Aaron. Malgré qu'ils avaient fait des miracles, faux serviteurs. Les gens meurent. Mais les esprits les meurent. Esprit à Janès, aujourd'hui ils travaillent aussi dans les corps. Les gens feront des miracles. Des miracles, de grands miracles. Ne sois pas séduit par des miracles. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Ne sois pas séduit par des miracles. Mais que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que poété verge à Moïse, la verge de Moïse, et quoi engloutir ma verge na engloutira leur verge. La vérité Bosolo engloutira tous les faux enseignements. L'évangile éternel engloutira tous les faux évangiles. Si Dieu nous accordera le temps, vous allez remarquer tous les évangiles qui vous voyez, avec ceux qui s'égarent, regretteront. Le Dieu des saints démontrera sa puissance dans le sang. C'est question de la fidélité. Qu'on soit patient. Le Seigneur reçoit la grâce. Le Seigneur fera grâce.
Que Dieu nous bénisse. Moi je crois que l'évangile éternel lui-même c'est un miracle. Est-ce que ce soir qu'il engloutit qui sont devant toi? Est-ce que l'évangile éternel s'il raconte une petite puissance de sorcière, l'évangile éternel, l'évangile éternel, c'est le miracle. Qu'on soit critique, prendre les pour expliquer l'expliquer, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est le surnaturel. Tout celui qui est surnaturel, mais c'est le miracle. Mais moi je crois que dans l'assemblée chaque jour on va interpréter l'écriture. Chaque jour où on interprète les écritures, c'est un miracle. Et ça bika moi. Que Dieu nous bénisse. Et par-dessus, vivez les miracles au nom de Jésus. Le miracle n'est pas seulement un spectacle. Je ne refuse pas le spectacle. Si Dieu veut que le spectacle ait lieu, que les gens tombent, ça c'est Dieu. Nous disons Amen. Là c'est Dieu, nous disons Amen. Le miracle, et ça pense que c'est j'ai déjà rencontré un ami vers Boulevard. Il m'a vu. C'est toi. J'ai dit oui, c'est moi. Moi aussi, j'ai dit c'est toi. Cet ami-là venu de Paris. On s'est rencontré avec lui. On s'est donné mutuellement. Il m'a dit je viens du quartier mais je ne t'ai pas trouvé. J'ai trouvé la vieillesse chez tous nos amis avec qui on a grandi. Mais toi, je t'ai vu avec une bonne santé. C'est comme si tu ne restes pas à Kinshasa. Je lui ai dit, je reste à Kin et à Tchang. C'est toi qui vois comme si Dieu n'a pas encore rien fait. Mais les autres s'étonnent. Tu vois comme si tu es mais les autres quand ils te voient, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Beaucoup de gens t'envient. Tu ne travailles pas. Et la façon dont ils te voient, ils s'étonnent et ils te craignent. Que Dieu vous fasse du bien. Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire. Que Dieu vous fasse bien. Toujours dans l'évangile. C'est-à-dire attachons-nous à l'évangile. Faisons attention à l'esprit de la séduction. Ne suivons pas le prédicateur. Les miracles peuvent s'opérer partout. Nous aussi on n'en manquera point. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Israël. Dieu prend Israël. Il les a fait traverser la mer Rouge. Sache déjà que si Israël traverse la mer Rouge, c'est que l'agneau a été déjà immolé.
La marche commence. Est-ce que vous devez comprendre dans la zone d'Israël? Est-ce que quelqu'un comprend que quand je parle d'Israël, Israël d'aujourd'hui, c'est nous. L'agneau était mort sur la croix. C'est que nous sommes dans la marche. Nous allons à Canaan. Notre Canaan, c'est le ciel. Mais c'est que j'apprécie, la nuée était au-dessus. Qui les dirigeait. Ils ont traversé la mer Rouge. Même avant qu'ils ne traversent la mer Rouge, Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a renfermé la mer. Les Égyptiens sont morts. Ils ont vu vraiment les cadavres des Égyptiens. Ils sont convaincus. Oui. Ici, les combats a pris fin. Voici les cadavres de gens qui nous tourmentaient. Laisse que le Seigneur t'accorde aussi la victoire. Qu'il te donne les signes qui démontrent que tes combats ont pris fin. Que Dieu nous bénisse. Ils ont vraiment vu les Égyptiens. Ils ont aussi glorifié le Seigneur. Ta droite a manifesté la puissance. Ils ont chanté pour le Seigneur. Parce que le Seigneur leur a accordé la victoire. Dieu commence à les diriger. La nuée au-dessus. Dieu les a dirigés. Ils sont arrivés à un lieu appelé Mara. Ils ont eu soif. Le peuple a murmuré. L'eau était amère. Dans la souffrance, ils ont soif. Mais l'eau qui était là était amère. Dis-moi ici, est-ce que Pharaon a un problème là-bas? Non, non. Mais rouge déjà, l'histoire de Pharaon avait déjà fait quoi? Avait déjà pris fin. Les Égyptiens qui les tourmentaient. Et même on va dire que ces gens ici n'ont plus un problème avec nous. Qui commence à les diriger? C'est Dieu. Ils ont zambé. Ils ont regardé, ils ont vu la nuée. Arrivé à Mara, ils ont eu soif. Mais l'eau était amère. Qui les a conduits à cette amertume? Est-ce que c'est sous Pharaon? Est-ce que c'est encore Pharaon? Non! C'est Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Marche l'église. La marche de l'église. On peut aussi arriver à Mara. Si on arrive à Mara, toi regarde. Il y a la nuée où elle n'est pas là. Si la nuée est là, c'est que Dieu lui-même vous a conduit dans la Mara. C'est pas Mara. Ce sont des difficultés. Et ça va souffrance. Souffrance, sinon c'est la compte à Satan. Ne mets pas toute souffrance dans les comptes. Ne donne pas la valeur au diable qui ne lui appartient pas. Ne mets pas tout au compte du diable. Pourquoi glorifier les sorciers comme ça? Il y a une chose qui observe Dieu est là. Dieu c'est la nuée qui t'a dirigé. C'est par ici que les gens ne parviennent pas. Il veut maintenant abandonner il veut faire à cause de la difficulté. Les gens oublient Dieu amène aussi les gens par le chemin de la souffrance. Pourquoi? Pour éprouver les gens. Tu dois aussi supporter la souffrance. Si quelqu'un te prêche que le fait de prier, ta vie devient rose. Ce prédicateur-là est un faux prédicateur. Faux prédicateur. La nuée les a conduits à Mara. Donc ça dit ce sont des souffrances qui peuvent arriver. Dieu éprouve. Il regarde
fidélité. Prédicateur ne vend pas la doctrine. Même si tu manges la foi avec les sucres, garde la foi. Même si tu as la famine, garde la foi, c'est mara. Ne deviens pas infidèle. C'est pourquoi vous allez voir que si ce genre de choses arrivent, les gens commencent à créer des idées. L'église est comme marché. Alors l'église est marché. Tu commences à prendre les salaires d'iniquité. Les prédicateurs commencent à vendre de l'huile. Ils commencent à fabriquer des révélations. Dieu m'a donné la révélation. Dimanche, 1000 francs. Chacun viendra avec 1000 francs. Si tu as 5 enfants, tu vas donner à chacun 1000 francs congolais. Ça commence ainsi. Objectif bon, so il y a 1000, église à 500 personnes, on a 500. L'objectif est que si chacun vient avec 1000 francs, avant prédication, ça déjà calculé en bon. Avant la prédication, il fait déjà 500 000 d'argent. Il dit que dans ce culte, j'aurai 500 000. On peut s'offrande que tu donnes l'offrande. Même pour ceux qui sont déjà morts, pour que nous rompions ces liens. Tout ça, souffrance était. Tout ça, les gens ne supportent pas la souffrance. Je ne sais pas, on était parti un jour avec mon frère Gaius. J'étais là. J'ai observé dans la chair, je vis une bouteille d'huile. J'ai dit Seigneur, que je ne tombe pas à la tentation. J'ai déjà vu l'endroit dans lequel je suis invité, il y a des choses. J'ai prêché et ma prédication a pris fin. Je suis allé me mettre. Lui-même, le prédicateur. À part l'huile, j'ai remarqué que les gens entraient avec des jus. Il est venu avec son jus. L'un a fait sortir Vitalo, l'autre Africa, ainsi de suite. Tous les jus étaient rouges. Il dit là, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus est allé verser son sang à Bralima ou à Bracongo et on les a introduits dans des bouteilles ou comment. Je me suis mis en train d'observer. Levez-vous. Ils ont prié, ils ont prié. Oh non, ce J-là seul ne tiendra pas. Il faut qu'on ajoute de l'huile. De manière franche. Si Dieu te fait grâce, s'il vous plaît, on ne se prêche pas. Tu me racontes que tu as l'argent, donne-moi. Je te dis franchement, parmi vous, on n'est pas de cupide. J'ai vu vraiment l'esprit de la cupidité. Quelqu'un a fait sortir la bouteille d'huile. Si tu viens, il te met une petite quantité d'huile dans sa goutte d'huile là. Ça commence à $5. Les gens laissent l'argent.
Tout le monde avait donné l'argent. Il entre maintenant chez les enfants. Chacun donnait 5 000 pour qu'ils mettent d'huile dans les bouchons. Il fait comme s'il le prie dans sa conscience. Il sait que ce n'est pas la chose de Dieu. Mais de façon extérieure, il le fait, il le considère comme c'est la chose de Dieu. Quand il rentrera avec sa femme, il se dira mutuellement qu'on vient de les mentir. Maintenant, le travail de... Si tu rentres à la maison, garde-les très bien. Si tu veux prier, tu prends une petite quantité, si tu veux essuyer la maison, tu prends une petite quantité, tu mets dans les cantines avec lesquelles tu essuies la maison. Et les gens ont crié à ce genre de choses. Tu es heureux. Tu es prêché dans la vérité. Accepte que la saine doctrine va te bénir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi, frère, donne ta dîme. C'est ça le salaire de la justice. Ton offrande, donne salaire de justice. C'est ça le salaire de grâce. Dieu t'a fait du bien, donne l'action de grâce. C'est ça le salaire de la justice. À cause de la difficulté. À cause de la difficulté. Les gens oublient que Dieu peut nous conduire. Et si la souffrance, là où il y a la souffrance, pour éprouver pour nous éprouver. Pourquoi les gens ne supportent plus ces souffrances? Commerce. Transforme l'église en un lieu de commerce. En tout cas, je mets en confession. Je fixe encore ma confession en disant qui est appuyé par des écritures. On ne vend pas des livres à l'église. L'église n'est pas une librairie. Je ne refuse pas ce que les gens écrivent. Donne gratuitement aux gens. Amen. Mais ce qui est comme un esprit. Mais si ça devient le coût du syllabis sera de $5 que je les mette. $10 au droit d'auteur. Non, droit d'auteur. On est comme un marché. Là, ça devient un marché. Amen. On ira toujours comme ça. Dieu ne nous a pas envoyés pour être des vendeurs de livres. À l'occasion favorable ou non. À l'occasion favorable ou non. Prêche la parole. Prêche la parole. Tu sais, dans la conscience qui est pure, Dieu va te payer. Dieu va te payer. Amen. Amen. On ne vend pas les choses de Dieu. C'est qui? Philippe a été à Samarie. Philippe a prêché à Samarie. Il a prêché. On dit qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il était un magicien. Simon. À croire. Il a crié. Quand Pierre et les autres sont venus, Pierre et Jean, ils sont venus, ils ont baptisé les gens, ils ont imposé la main. Le Saint-Esprit est quitté. Le Saint-Esprit est descendu. Quand Simon a observé, il dit, il est venu avec l'argent auprès de Pierre. Il dit, vends pour moi. Que si je commence aussi à imposer les mains sur des gens, que les gens reçoivent aussi le Saint-Esprit. Pierre l'a réprimandé. Il dit, quitte à les dons de Dieu, on les vend par l'argent.
On ne vend pas les dons de Dieu. Tout ce que les gens commencent à faire, avant qu'on t'impose les mains, donne l'argent. Avant qu'on te pose les mains, amener 3 sacs d'arachide. Le prédicateur donne 3 sacs d'arachide pour qu'on lui impose les mains. Tu es sûr qu'un tel prédicateur sauvera les âmes? Tu prends les mains. Tu prends le ministère en échange avec l'argent. Des dollars. En échange avec les sacs d'arachide. Ce que je vous dis, ne sont pas. Quelqu'un reçoit l'imposition à cause d'un sac d'arachide, à cause d'une veste, à cause d'argent. Est-ce que ce monsieur sera vraiment un ministre? Tout ça parce que les gens n'ont pas supporté la souffrance. Il calcule déjà que j'imposerai les mains à 10 personnes. Que chacun de vous cherche 10 sacs d'arachide et vous aurez les mains. Il a déjà effectué les calculs. 10 personnes, 10 fois 10, ça fait 100. 10 personnes qui vont recevoir l'imposition des mains. 10 sacs va décortiquer. Et il vous dit 10 sacs d'arachide décortiqués. Dès qu'il termine, il prend le vol vers Kinshasa. Il vend l'arachide. Ces 10 ministres-là commencent à... Tu es venu à Kin. Tu prêcheras partout sauf en Koli. Les ministres d'arachide. Ici, tu ne prêcheras pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Au finish, si tu as servi Dieu, la foi. On garde la foi. Dieu va te payer. Le ministère devient depuis quand les dons de Dieu? Depuis quand on commence à vendre les dons de Dieu? Je vais juste démontrer que Amara n'était plus pharaon. Toutes tes souffrances ne les mets pas sur les dos des sorciers. Ne les mets pas sur les dos de Dieu. Dans la marche, ça peut arriver aussi dans d'autres campements. Que la souffrance arrive. Les problèmes arrivent. Donc gardez toujours fidélité. Gardons toujours notre fidélité. Gardez toujours la foi. Gardons toujours la foi. Que Dieu soit loué. Quand ils sont arrivés à Mara, l'eau était amère. L'Écriture dit, Dieu a indiqué Moïse. Il indique un bois qu'il le jette. Quand Moïse a pris le bois, il l'a jeté. Le bois avait la merci. Il veut démontrer sa gloire. Il l'a préparé. Il va t'amener le plein. Quand il viendra te sauver, tu lui donnes gloire. Si Dieu veut éclater sa gloire, assemblée des sœurs, assemblée des saints, il démontrera sa gloire en nous. Le Seigneur va se révéler. Que Dieu soit loué. Parce qu'il s'était indiqué il lui a indiqué un bois. Moïse avait jeté quel bois? Le bois du désert. Là, si tu jettes le manguier, ça n'enlèvera pas le film. Si tu jettes la focatier, tu jettes le palmier,
Il faut seulement le bois du désert. Or le désert, c'est un lieu de souffrance. C'est que ces bois-là étaient habitués à la souffrance. Esaïe dit, il y a un homme qui était né dans le désert. Est-ce que vous me suivez très bien? Il était comme un bois sec. Il est là appelé homme habitué à souffrance. C'est lui qui est habitué à la souffrance. Ce n'est personne d'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien. Quand il a regardé Marie, il a regardé Jean sur la croix. Il dit maman, prends soin de ton fils. Soutiens ta mère. Que cette écriture-là n'entête pas les gens. Que notre Dieu, Jésus avait légué des paroles auprès de Marie. Qui devrait prendre soin des gens. C'est vous qui êtes Marie. C'est l'église. C'est l'église. L'église. Jean qui est Jean? Mais Jean c'était un apôtre. Mais Jean c'est un apôtre. C'était ministre. C'est que le ministre reçoit soin à Marie. C'est que le ministre reçoit Marie que vous Marie que vous reçoit soin à Jean. Que vous preniez les soins de Jean. Reçoit soin à Jean. Vous allez prendre les soins de Jean par des dîmes, par des offrandes, par des actions de grâce. Jean aussi va vous soutenir par l'enseignement. Jean aussi va vous soutenir par des enseignements. Pourquoi l'apôtre Paul l'a dit dans une autre manière? Si on sème en vous ce qui est spirituel, si on récolte ce qui est temporel, c'est ça l'œuvre de Marie. Quand il leur a légué ce genre de paroles, Jésus-Christ cria, j'ai soif. J'ai soif. Quand il a dit que j'ai soif, qu'est-ce qu'on était venu lui donner? Le vinaigre. Pour démontrer que les bois qui devaient ôter l'amertume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un l'œuvre de la croix a eu lieu, laisse que l'œuvre de la croix enlève l'amertume dans ton cœur, que ton eau devienne douce, qu'elle devienne douce. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? En guise de conclusion, l'amertume, ce sont des difficultés, ce sont des problèmes. Tout celui qui est tourmenté par les problèmes, laisse que l'enseignement de ce soir soit un bois que Dieu a indiqué pour enlever l'amertume dans ton cœur. Amen. Ma problème est longwa. Que le problème disparaisse. Ma difficulté est longwa. Que les difficultés disparaissent. Dieu voulait démontrer sa gloire en nous. Est-ce qu'il y a des gens qui resteront fidèles à ces choses? Est-ce qu'il y a des gens qui resteront fidèles à ces choses? Ce que je vous dis est vrai. Persévérons jusqu'à la fin. Le Seigneur aussi la grâce. Le Seigneur nous fera grâce. C'est que tu es aujourd'hui, tu ne laisseras pas demain. Je crois comme ça, j'ai cette espérance. C'est que tu es aujourd'hui, tu ne laisseras pas demain. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Les célibats que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras plus. Le chômage que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras plus. La stérilité que tu vois aujourd'hui, demain tu ne la verras plus. Est-ce que les gens croient que c'est l'enseignement de Dieu? Si tu les crois comme l'enseignement de Dieu, laisse que sa puissance se manifeste en toi. Lève-toi là où tu es. Compris. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumètre.